En fait, je pense qu'on allait la tuer. Mais quand elle a paniqué et menacé d'aller voir la police, tu lui as tiré dessus. J'étais là, me disant que le problème était réglé. Waouh, ça a l'air ridicule. Je sais, mais à ce moment-là, c'est ce que je pensais. Problème résolu. C'était un meurtre adapté à l'époque moderne, surnommé le meurtre lié à un faux profil en ligne. Une adolescente d'Anchorage, Alaska, a été accusée du meurtre de sa meilleure amie. Tout a commencé par une étrange arnaque au faux profil en ligne. Darren Shillmiller s'est fait passer pour un millionnaire en ligne, offrant 9 millions de dollars pour, je cite, violer et tuer quelqu'un en Alaska. C'était un bon imposteur en ligne. C'était un bon imposteur en ligne. Je veux dire, c'est une chose pour laquelle je dois lui reconnaître du mérite. Il m'a eu, donc c'est un bon imposteur en ligne. Un crime brutal orchestré sur Internet qui a conduit une adolescente en prison à vie et une autre dans la tombe bien trop tôt. Comme le loup menant les agneaux à l'abattoir, ce gamin a pris ce pistolet et tiré une balle à l'arrière de la tête de ma nièce. Et puis, alors que ma nièce respirait encore, il l'a poussée dans la rivière d'un coup de pied. C'est toi qui as choisi la victime? Oui, elle méritait une revanche pour ce qu'elle avait fait. La faire payer de sa vie? Non. Non. C'est ma faute. Dans vos propres mots, vous devenez le cerveau derrière des complots visant à tuer et à agresser sexuellement. Est-ce juste? Oui. Je suis désolée. Je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire. Juste à l'extérieur d'Anchorage, en Alaska. Il est facile d'être impressionné par les forêts denses et les montagnes imposantes qui bordent la ligne d'horizon de la ville. Mais dans cette vaste nature sauvage et beauté naturelle, subsistent les traces d'un crime horrible. Un crime aussi impitoyable que ce paysage rude. Ces arbres dissimulent aussi le centre correctionnel de Highland Mountain. Et à l'intérieur, la jeune femme qui a commis le crime, Denali Bremer. Bonjour. Bremer a orchestré le meurtre de son amie, Cynthia Hoffman, en échange d'une promesse d'argent faite par un homme qu'elle avait rencontré en ligne. 5 ans plus tard, alors qu'elle purge une peine de 99 ans, Denali Bremer dit qu'elle est prête à parler du meurtre lié à l'usurpation d'identité en ligne. Est-ce votre première interview? Oui. Je veux présenter mes excuses, en quelque sorte, à tous ceux qui n'ont pas pu l'entendre ou le voir. Dis ce que tu as sur le cœur. Pour me libérer la conscience, même si on m'a fortement déconseillé de le faire, pas seulement par mon avocat, mais aussi par d'autres personnes en prison, j'ai pensé qu'il était temps de donner ma version. Vous avez tous entendu une version de l'histoire, alors il est temps d'entendre la mienne. Et j'ai déjà reconnu ma culpabilité, donc je suis prête à enfin assumer pleinement la responsabilité de ce que j'ai fait. Bremer dit qu'elle n'est plus la même personne qu'elle était lorsqu'elle a mis en œuvre le plan de meurtre en 2019 et qu'elle est enfin prête à dire toute la vérité. Je suis ici pour essayer de savoir si l'une ou l'autre de ces affirmations est vraie et comment une adolescente a pu être entraînée dans un complot meurtrier sur Internet par un homme qu'elle connaissait à peine. Je n'étais pas dans le bon état d'esprit. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver au point où je suis enfin sobre et lucide. Donc je ne blâme pas les drogues ou quoi que ce soit, mais elles ont vraiment eu un gros impact sur mon jugement. On dirait quand même que tu blâmes un peu les drogues et tout ça. Pas tout. Mon jugement m'appartenait, mes actions aussi. Son histoire commence par la violence, alors qu'elle était une petite fille avec un autre nom. Denali Bremer. Est-ce le nom qu'on t'a donné à la naissance? Non. J'ai été adoptée à 7 ans. Mon nom d'origine était Alexandria Baker. Pourquoi aurait-il changé ton nom? À cause de ce que cela impliquait. La raison pour laquelle on m'a retirée de la maison de ma famille biologique, c'est à cause d'un meurtre horrible qui s'y est produit. Ils ont donc changé mon nom pour, en quelque sorte, me donner un nouveau départ. Un nouveau départ? Une autre identité? Je l'espère. Mais le sauvetage de Bremer dans une famille adoptive est peut-être arrivé trop tard pour réparer les dégâts déjà causés, y compris le fait d'avoir été témoin du meurtre de sa petite sœur par le petit ami de sa mère à l'époque. Elles étaient en fait des nouveau-nés. Gabrielle n'arrêtait pas de pleurer, et Corianne, sa sœur jumelle, pleurait aussi. Et pour la faire taire, il les a frappées l'une contre l'autre et l'a jetée contre le sol.
Corian a survécu de justesse. Gabrielle, hélas, n'a pas survécu. Quand on nous a trouvés, nous étions cachés dans un placard, couvertes de sang. Tu l'étais? Moi et mes sœurs, oui. Quel âge avais-tu à l'époque? J'avais environ 2 ans. À la fin de son adolescence, Denali Bremer était devenue une délinquante récidiviste. J'ai commencé à prendre de la méthamphétamine, de la cocaïne et de l'héroïne. À l'époque, possédiez-vous légalement des armes à feu? Non, on ne peut pas posséder légalement des armes à feu à 17 ans. J'en portais parce que je consommais de la drogue, j'en vendais et c'est un mode de vie dangereux. Donc il vaut mieux être armé, au cas où. Donc vous vendiez aussi de la drogue? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne faisais pas que vendre de la drogue. Je me prostituais aussi pour de l'argent. Avec ce genre de personnes, il faut se protéger. Vous consommez et vendez de la drogue et vous vous prostituez aussi. Oui. Pour de l'argent? J'assume sans honte. Si quelqu'un fait une overdose, le dealer n'est pas responsable. Je ne les ai pas forcés. À 18 ans, Bremer dit qu'elle a été violée, est tombée enceinte et a été traumatisée. Quelques semaines après la naissance de sa fille, elle était déjà de retour en ligne pour vendre son corps et défier le sort. C'est alors que tu rencontres en ligne un homme qui se fait appeler Tyler. Oui. Au début, il s'appelait Hayden, puis sur Snapchat, c'était Tyler, ce qui m'a alerté. Mais j'avais déjà vu ce genre de situation. Les gars ne donnent pas toujours leur vrai nom. À un moment donné, est-ce qu'il a commencé à te demander de faire des choses à caractère sexuel contre de l'argent? On s'est rencontrés sur l'appli de rencontre. Je peux faire ça contre de l'argent. Si tu veux en savoir plus, écris-moi. Donc, il savait déjà dès le départ ce que je faisais. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, il m'envoyait de l'argent pour des photos, pour des vidéos. Il te payait pour des photos et des vidéos. Des photos et des vidéos à ce moment-là. Et je veux dire, je ne vais pas mentir, il me payait beaucoup. Et les demandes devenaient de plus en plus perverses. Oui, il me proposait de plus en plus d'argent. Ce n'était pas un signal d'alarme quand il a commencé à demander des choses de plus en plus perverses. Ça m'est déjà arrivé. Je ne vais pas mentir, de nombreux mecs me l'ont déjà demandé. Donc ce n'est pas vraiment en dehors de ce que tu as déjà vécu. Ce que j'ai proposé... Je suppose qu'il n'utilisait pas sa vraie photo. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas sa vraie carte. Maintenant, tu crées un compte PayPal et tu payes avec. Il utilisait PayPal pour me payer. Et il a fait des déclarations extravagantes sur sa richesse, n'est-ce pas? Oui. À propos de tout ça, et cela te semblait-il plausible? Eh bien, au début, non, mais ensuite, quand mon PayPal a commencé à exploser avec des sommes de plus en plus importantes, ça a commencé à avoir un peu de sens. Il te dit qu'il t'aime. Oui. Vous vous dites l'un à l'autre que vous êtes amoureux. Oui, je lui ai dit ça aussi, mais genre, je sais pas. Je me demande encore si je l'ai vraiment cru. En réalité, je voulais simplement qu'il m'apporte de l'argent facile. Tyler n'était pas celui qu'il disait être. C'était en fait Darren Schillmiller, 21 ans vivant dans le sous-sol de ses grands-parents dans l'Indiana. Mais il devient aussi évident pour moi que Denali Bremer n'était pas une victime naïve qui ne se doutait de rien d'une mauvaise influence en ligne. En fait, à ce stade de l'entretien, il n'est pas clair pour moi qui était le prédateur et qui était la proie dans cette affaire de fausse identité en ligne. Ouais, arrête-toi une seconde. Dans ce cas particulier, ça va un peu dans les deux sens. Tu sais, le catfishing typique a tendance à être à sens unique. Ici, c'est différent parce qu'ils se manipulent mutuellement. Tu sais, et tu ne vois pas ça dans la plupart des situations. Et donc, ça rend la situation intéressante de ce point de vue-là. Genre, tu me manipules, je te manipule. Voyons où ça nous mène. Intéressant. L'ex-agent du FBI Brad Garrett a traqué et interrogé pendant des décennies certains des criminels les plus recherchés d'Amérique. Dans ce cas, il voit deux esprits criminels à l'œuvre en même temps. Je pense qu'il jouait le rôle de quelqu'un qui avait bien meilleure apparence que lui. Il est génial, il est, vous savez, séduisant, il est riche. Elle voit une opportunité ici. Une occasion de gagner de l'argent. Mais en plus de ça, j'obtiens aussi de l'attention. Et ce gaz est beau, donc c'est plutôt ce que je retire de tout ça. Ce qui correspond plutôt à la personnalité de quelqu'un qui a grandi dans le désespoir, qui a intériorisé ses sentiments. Et maintenant, tout tourne autour du contrôle pour obtenir ce que je veux, peu importe les conséquences. Elle l'utilise maintenant, malgré le fait qu'elle reçoive de l'attention et qu'elle soit peut-être attirée par lui et tout ça. Mais elle le manipule. Et lui, à son tour, l'a manipulé, lui offrant de plus en plus d'argent pour photographier des actes sexuels avec des adultes et des crimes sexuels impliquant des enfants. Et bientôt un meurtre. De combien d'argent parle-t-on? Non. Non? 1 million. 9 millions de dollars. Ça ne t'a pas traversé l'esprit qu'il se jouait de toi?
Eh bien, je veux dire, c'était vraiment difficile parce que j'ai cherché toutes les photos en ligne. Aucune d'elles n'a donné quoi que ce soit, et j'ai vérifié le numéro. Il était enregistré au nom qu'il m'avait donné. J'ai vérifié PayPal. Il était bien au nom qu'il m'avait indiqué. Donc c'était un bon imposteur en ligne. C'était un bon imposteur en ligne. Je veux dire, c'est une chose pour laquelle je dois lui reconnaître du mérite. Il m'a eu, donc c'est un bon imposteur en ligne. Les deux prédateurs avaient trouvé leur égal et s'apprêtaient à conspirer pour un crime barbare. Comment, Denali, le meurtre a-t-il été évoqué pour la première fois ? Malgré quelques tragédies ici, je ne voudrais vivre nulle part ailleurs. Je suis l'oncle Don. Tim, qui est le père de Cynthia, et mon frère. C'était une jeune femme très intelligente, brillante et pleine de vie. Elle aimait la vie. Elle aimait la musique et faire du shopping, des choses normales d'adolescente. Elle venait tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Elle travaillait dans un restaurant local et elle s'en sortait très bien. Cynthia Hoffman ignorait complètement la situation. La jeune fille de 18 ans qu'elle considérait comme sa meilleure amie l'avait prise pour cible dans un complot meurtrier. Son oncle, Don Hoffman, dit que cela reflétait bien sa nature confiante et sa naïveté. Elle ne jugeait pas les gens, donc elle se laissait facilement entraîner. Elle a rencontré Denali Bremer, je crois, dans un centre commercial, et elle la considérait comme sa meilleure amie. À un moment donné, ma nièce, c'était... Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle était vraiment attirée par Denali, vous savez, et pensait que c'était son ami. Alors que ce n'était pas son ami. Cynthia, ou CC, avait un retard de développement. Et Hoffman dit qu'elle a manqué les signaux d'alerte concernant Denali Bremer, qui étaient pourtant si évidents pour lui. Denali était le genre de personne qui agissait comme un prédateur. Elle cherchait sa prochaine victime. Je l'avais rencontrée quelques fois chez Tim et il y avait quelque chose chez elle. Quelque chose n'allait pas. Nous étions tous dans le salon et je l'avais rencontrée. Quand je l'ai rencontrée, j'ai juste secoué la tête comme pour dire que je ne peux pas croire que tu laisses cesser traîner avec ces gens-là. Tu vois bien leur genre. Tu savais qu'ils étaient dans la drogue, dans toutes sortes de trucs. Et j'ai dit ça à Tim. Et il m'a dit, je sais, mais Cynthia est une adulte. Elle a le droit de choisir avec qui elle traîne. Rends-moi mon arme, c'est à moi. Mais Denali Bremer et ses amis étaient vraiment de mauvaise fréquentation. Tu les juges? Porc, t'es un porc. Kayden McIntosh, 16 ans, deviendrait son tireur dans cette affaire de meurtre. La sécurité est enlevée. Caleb Leland était également impliqué, fournissant sciemment le véhicule utilisé dans le crime. Et pendant tout ce temps, des messages montrent que Darren Schillmiller, se faisant toujours passer en ligne pour Tyler, chargeait Bremer, qui utilisait le pseudonyme Angel, de commettre de violents crimes sexuels impliquant des mineurs en échange d'argent. Donc il dicte... Ce qu'il veut que tu fasses pour agresser sexuellement des enfants. Tiens-le, oui, maintiens-le. Batte-toi contre elle. Impressionne-moi. Oui, il a essayé. En lisant ses messages, j'étais en colère contre mes amis. Mais tu sembles aller dans son sens. Oui, mais encore une fois, ce n'était pas moi qui envoyais des messages à ce moment-là. Mes co-accusés écrivaient quand ils demandaient ces choses. Elles ont dit « On a fait semblant d'être toi et il nous a donné plus d'argent pour certaines de tes anciennes vidéos. » J'ai répondu « Quoi ?» Mais tu ne nies pas que tu l'es. Je ne le nie pas, je l'ai enfin lu. Que tu es dans un dialogue avec lui où il te demande de faire des choses criminelles, et tu y participes, tu les planifies, tu lui réponds. Oui, ça a été comme ça jusqu'au meurtre, en gros. Mais encore une fois, pendant un jour ou deux, je ne lui ai pas envoyé de message. Cynthia Hoffman n'était pas de taille face à la ruse de Bremer et de ses complices. Surtout après que Bremer a dit qu'elle s'était disputée à propos de leurs ex-petits amis. Denali, comment le meurtre a-t-il été évoqué pour la première fois? Donc, je me droguais sur la banquette arrière d'une voiture. Je me faisais une injection de méthamphétamine mélangée à un peu de cocaïne, et c'est arrivé seulement quelques jours avant le meurtre. Donc, Cécé et moi, on s'est violemment disputés, et elle a tout étalé sur ses réseaux sociaux. On s'est disputé à propos d'un garçon parce que j'ai couché avec son ex. Elle a couché avec le mien. D'accord. Tu n'en es pas fier? Œil pour œil. D'accord. Et... Eh bien, Tyler Darren l'a découvert. Et tu sais, il a un peu joué sur mes émotions. Et ma jalousie m'a encore frappée.
Je ne vais pas mentir, j'ai été mesquine et en colère. Alors, qui a évoqué en premier la possibilité d'un meurtre? C'était toi ou c'était lui? Darren. C'est Darren qui a eu l'idée en premier. Finalement, il t'offre 9 millions de dollars pour commettre et photographier un meurtre. Il avait déjà proposé ça. Et j'étais là genre, d'accord, c'est... Mais mon ami disait, non, 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 c'est vrai, regarde, c'est écrit dans la traduction. Et moi j'étais là, quoi? Parce que... Et j'ai regardé et j'étais là, donc je ne savais pas quoi penser. Tu pensais vraiment qu'il était possible d'envoyer 9 millions de dollars sur PayPal? Pas sur PayPal, mais si tu sais faire des virements bancaires, ça peut marcher. D'accord, virement bancaire. Tu as choisi la victime. Oui, c'était aussi une décision de groupe. Mais au début, quand on a tous eu cette idée, j'ai accepté et j'ai dit oui. J'étais en colère contre elle, elle aussi, et j'en avais assez. Je voulais arranger les choses. Oui, vraiment. Je voulais arranger les choses, mais elle devait payer pour ses actes. C'était une revanche. Payer de sa vie? Non. Non. C'est ma faute. C'est toi qui as choisi l'endroit? Oui. Pourquoi là-bas? Je suppose que c'était un endroit opportun. Les chutes Thunderbird sont une cascade de 60 mètres qui traverse une riche forêt de bouleaux juste à l'extérieur d'Anchorage. Romer et McIntosh conduiraient Cynthia dans un endroit isolé dans les bois surplombant le ruisseau. Il y avait beaucoup de préméditation et de planification, non? Oui, il y en avait eu. J'étais la seule armée, alors j'ai pris mon pistolet Caltech de 9 mm. Dis-moi quel était le plan. Au départ, c'était juste pour la tuer. Je ne sais pas. Ils n'avaient rien vraiment planifié, tu sais, comment ils allaient s'y prendre ou quoi que ce soit. Donc c'était ça. Que veux-tu dire par « il » ? Tu es au centre de tout. Pas vraiment au centre, mais oui, enfin, on essayait tous, je suppose, de voir comment s'y prendre. Mais je pensais qu'ils plaisantaient. Tu plaisantes? Non, Tu étais sérieux? non. Tu plaisantais ou tu étais sérieux? Lequel? Quelque part entre les deux. Je voulais qu'elle paie pour ce qu'elle a fait, mais je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste, enfin, je suppose, lui laisser une impression durable. D'accord, mais à ce moment-là, tu avais accepté de la tuer. La tuer, oui. Parce que si j'ai de l'argent, Oui. n'est-ce pas? Pour l'emmener à Thunderbird Falls pour l'attacher. Avec du ruban adhésif toilé. C'est juste que Caden a eu cette idée pendant qu'on était là-bas. Il avait apporté du ruban adhésif toilé. D'accord. Je ne savais même pas qu'il en avait sur lui. D'accord, mais tu faisais partie du groupe. Peut-être que tu n'étais pas responsable du ruban adhésif, mais tu faisais partie intégrante de tout ce complot, non? Oui. Tu ne le nies pas, n'est-ce pas? Non, genre je le savais, genre le jour même. Et ce qu'on faisait, je le savais. Mais tu ne te contentais pas de le savoir, Oui. et tu as créé le plan. Eh bien, je n'ai créé aucun plan. Il n'y avait pas de plan à ce moment-là. D'accord, le 2 juin 2019, dans les moindres détails dont tu te souviens, dis-moi ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu as dit à Cynthia que tu allais faire une randonnée, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai dit dans le message qu'on allait faire une randonnée, mais ce que ça voulait vraiment dire, c'est qu'on allait se défoncer et fumer de l'herbe, Mais en fait, s'injecter de la drogue. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, tu avais un plan, un complot pour la tuer, ce jour-là, n'est-ce pas? je ne savais même pas comment on allait le faire. Tu entres dans... J'ai vu l'endroit. C'est un endroit magnifique. Tu entres sur le sentier. Tu portes l'arme. Oui, il était dans mon étui à la hanche. C'était... Je ne nie pas que c'était le mien. C'est juste que ce n'est pas moi qui l'ai sorti. Ce n'est pas moi qui lui ai tiré dessus. Ce n'est pas moi qui ai vraiment tout fait. Je suis juste celle qui avait les moyens de le faire. Bremer et McIntosh ont conduit Cynthia au ruisseau, l'ont ligotée et bâillonnée avec du ruban adhésif toilé. Ils sont les seuls survivants à savoir précisément ce qui s'est passé ensuite. Et puis elle a commencé à paniquer et c'est là qu'elle a dit qu'elle allait aller voir la police, qu'elle allait faire ça, qu'elle allait nous dénoncer, qu'elle allait lui attirer des ennuis, nous attirer des ennuis. Et c'est à ce moment-là que nous avons toutes les deux paniqué. J'ai dit, je ne peux pas être arrêtée, j'ai de la drogue dans ma voiture. Donc, je ne voulais pas aller en prison pour des accusations de drogue ou pour enlèvement et agression parce qu'elle avait des marques de déchirure à cause du ruban adhésif. Donc elle allait nous accuser d'agression et d'enlèvement. J'ai dit d'accord, puis il a sorti une arme de mon étui, est allé vers elle et lui a tiré dans le dos. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi calme. Il s'est approché derrière une personne et lui a tiré à l'arrière de la tête. Pan. N'est-ce pas? Un seul tir, c'est tout? À l'arrière de la tête, comme une exécution. Tu l'as vu se débattre, non? Oui, on l'a vu, je l'ai vu, il l'a vu, on l'a vu. Tu as eu plein d'occasions de changer d'avis. Elle a attrapé son téléphone pour appeler à l'aide. Non, elle n'a jamais eu son téléphone. Caden l'a pris. Tu as saisi le 9 mm.
Je l'ai fait au début, mais ensuite je me suis arrêtée. Et je me suis dit, c'est stupide. Mais je n'ai rien fait en fait contre elle parce qu'elle ne nous avait pas encore menacés. Elle est juste allée près de la rivière, puis elle a commencé à nous menacer et à crier, hurler à plein poumon. Et tu as pensé que la façon de limiter les dégâts était de continuer avec le plan et de commettre le meurtre. Eh bien, j'ai juste suivi le mouvement parce que problème résolu, non? Et moi, waouh, Ça a vraiment l'air bien. je suis sans cœur. Ça paraît sans cœur, mais plus maintenant. Maintenant, je me dis juste que c'était vraiment nul, j'aurais jamais dû faire ça. Mais à l'époque, c'est ce que je pensais. Problème résolu. Tu l'as vu viser sa tête avec ça? Oui, Qu'est-ce que tu faisais quand il a pointé l'arme à l'arrière de sa tête? tu regardais fixement. Je regardais fixement. Je n'ai rien dit. Je suppose que j'ai regardé. Tu n'as pas essayé de l'arrêter? Eh bien, je ne sais pas. Il y a eu un moment, je n'ai pourtant pas crié. Tu l'as vu la pousser dans la rivière? Tu l'as vu tressaillir après le coup de feu? Je ne voulais pas regarder, mais elle restait immobile. Est-ce que tu t'es rendu compte à ce moment-là que tu venais de passer d'adolescent en difficulté à meurtrier adolescent? Quand on était dans la voiture en revenant, oui. Pas à ce moment précis. Non, à ce moment précis, ma seule pensée était « par d'ici Par d'ici? » Parse. Y avait-il une indication que mademoiselle Bremer avait parlé de tuer CC? Oui. Dans les messages, n'a-t-elle pas dit « j'ai littéralement tué pour toi » ? Oui, elle l'a dit. Je ne suis pas complice de meurtre, je suis aussi une victime. Denali Bremer prend la fuite et se tourne vers les réseaux sociaux pour préparer sa défense. Je ne l'ai pas fait. Il m'a pris mon arme. Il m'a déjà beaucoup menacé. Et je ne veux pas mourir avant de pouvoir témoigner contre la mère qui a tué mon ami. À l'âge de 18 ans, Denali Bremer a conspiré pour emmener son ami au fond des bois et l'a tué en échange de 9 millions de dollars offerts par un homme qu'elle ne connaissait en ligne que sous le nom de Tiller. Pour la première fois, elle parle publiquement du crime et de la dissimulation. Quand je me suis retournée, elle était dans le four et ses mains étaient couvertes de sang rouge vif. Et puis il attrape ma main, on s'enfuit et on prend ce chemin. On fait le tour et on retourne à la voiture. Tu es juste en train de t'échapper. Oui, d'une certaine façon, on partait juste et je suis encore étonnée que personne n'ait entendu les coups de feu. Tu fuis la scène du crime. Oui, on fuit la scène du crime. Alors j'arrive à la voiture et je monte côté conducteur. Tu pleures? Tu cries? Je ne faisais rien à ce moment-là. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et je sors ses lingettes Clorox, il s'essuie les mains et tout. Et je m'essuie aussi parce qu'il m'en avait mis dessus. Du sang sur tes mains. Oui. Il a laissé puis brûlé son téléphone là-bas. Il voulait aussi brûler le mien, mais je lui ai dit de ne pas le faire. Il a dit, d'accord. C'est ce que tu pensais. Eh bien, Parce que, tu vois, je ne savais pas quoi dire d'autre. Genre, il allait brûler mon téléphone là, sur le parking, et... d'accord, mais comment peux-tu avoir assez de présence d'esprit pour t'inquiéter de ton téléphone alors que tu viens de tuer et de jeter ton ami dans la rivière? Eh bien, je n'avais pas vraiment de présence d'esprit. Je pensais juste d'instant en instant, genre, il faut que je conduise ici, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je ne me concentre pas sur ce qui vient de se passer. Puis tu es rentré et as raconté à ta mère biologique ce que tu avais fait. Je lui ai dit qu'il nous fallait un alibi. Écoutez, donc pour tous ceux qui demandent ce qui s'est vraiment passé, je ne lui ai pas tiré dessus. Dans les jours qui ont suivi, Bremer a publié une série de messages délirants niant sa culpabilité dans le crime. Je ne l'ai pas fait. On m'a menacé avec une arme et ordonné de faire ce qu'on me disait pour que ces gamins vivent. Et elle est même allée jusqu'à prétendre en être une victime. J'ai appris que Caden Brian McIntosh, qui a tiré sur ma meilleure amie devant moi et dont certains disent que j'étais impliquée, vient d'être libéré sous caution. Ça me fait un peu peur. Parce que j'ai des armes à feu. Je sais que tu es armée, maman, mais quand même, je ne veux pas mourir avant de témoigner contre la mère qui a tué mon ami. Vous dites toutes que je suis fausse, mêlée à ça, que je l'ai utilisé, que c'était mon petit ami et que je fréquente quelqu'un d'autre. À un moment donné, mademoiselle Bremer est-elle venue chez vous avec une autre personne et vous a-t-elle révélé certaines informations? Oui, c'est vrai. On m'a dit qu'ils étaient allés à Thunderbird Falls avec une de leurs amies, une jeune femme qui s'appelle Cécé, et que Caden avait tiré une balle dans la tête de Sissi puis avait poussé son corps dans la rivière plus tôt. Au lieu de fournir un alibi à sa fille, la mère de Bremer a appelé la police. Vous avez donc appelé la police. Je les ai appelés le lendemain. Et quelle était la raison pour laquelle vous avez attendu jusqu'au lendemain pour les appeler?
Honnêtement, je pensais qu'il se moquait de moi. Je croyais que c'était une blague ou un test pour voir jusqu'où allait ma loyauté envers ma fille. Le lendemain, j'ai vu le reportage à la télévision et j'ai su que je ne pouvais pas, en toute conscience, ne pas révéler les informations que j'avais. Bremer a été rapidement arrêtée. Ensuite, une enquête policière a révélé que Bremer était l'instigatrice du complot et avait ordonné à Caden McIntosh d'appuyer sur la gâchette. Aujourd'hui, 5 ans après, la jeune femme m'a dit qu'elle est prête à assumer ses responsabilités. Change encore son histoire et rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Tu as dit à la police que c'était ton arme. C'était mon arme. Je ne pense pas que c'était moi. Je ne lui ai pas donné d'ordre. Tu as ordonné l'exécution de Cynthia. Non, je ne lui ai rien ordonné. Nous avons paniqué. Tu ne lui as pas donné l'arme en lui disant de lui tirer dessus. Non, Pourquoi as-tu dit « J'ai répété cela car au début, je voulais protéger Caden ». En lisant le dossier... Ça donne l'impression du contraire. Parce qu'au début, tu le désignais du doigt. Eh bien, c'est lui qui lui a tiré dessus. Et ensuite, tu as admis que tu lui avais ordonné de le faire parce que tu ne pouvais pas appuyer sur la gâchette. Non, je ne lui ai jamais ordonné de le faire. On dirait que maintenant, après avoir avoué à la police que tu lui avais ordonné de lui tirer dessus, tu étais le cerveau derrière tout ça. On dirait que tu fais marche arrière et accuses les autres pour minimiser ta culpabilité. C'est l'impression que ça donne. Je n'essaye pas vraiment de faire ça. J'essaie juste de dire ce qui s'est vraiment passé maintenant. Même dans la salle d'interrogatoire, quand j'écoute mon entretien, il y a ce type qui me guide. C'était comme, oui, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et tu sais, ça a influencé et j'étais là, genre, je suppose que je l'ai fait. Oui, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Et tu affirmes maintenant que c'était un faux aveu, un aveu extorqué? Pour certains détails, oui. Eh bien... Qu'est-ce que tu dis de ça? Ce n'est pas un détail. C'est la définition du meurtre au premier degré. Si tu as prémédité et planifié le crime. Eh bien, nous l'avons prémédité et ensuite nous l'avons planifié. Et ensuite, nous avons ordonné l'exécution de Cynthia Hoffman. Donc, nous l'avons prémédité. Nous en avons parlé. Et je suppose que nous l'avons planifié, puis nous l'avons planifié de façon stupide, mais je ne lui ai jamais ordonné de lui tirer dessus. C'est la seule chose sur laquelle eux et moi nous sommes trompés. Je suis désolé. Je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire. Pour moi, je n'ai pas vraiment appuyé sur la gâchette. J'ai seulement été le catalyseur. J'étais la chose qui... Tu penses que ça fait de toi moins un meurtrier? Non, ça ne fait pas de moi moins un meurtrier. C'est juste que, sur la conscience, je n'ai pas vraiment été celle qui a tué quelqu'un. Donc, je n'ai pas physiquement pris une vie humaine. J'ai juste été le catalyseur de cette mort, et c'est mon fardeau à porter parce qu'elle est morte à cause de moi. C'est ma responsabilité, c'est de ma faute. Tu dis que tu prends tes responsabilités, parce qu'elle est morte. Mais tu dis aussi que... Je ne lui ai pas tiré dessus, je ne sais pas. Ça me dérange quand on dit que j'ai tiré sur quelqu'un. Non, ce n'est pas vrai. On dit souvent ça, mais en réalité, je ne lui ai pas tiré dessus. Mais tu l'as quand même tué. Oui. Alors, quelle est la différence? Je ne sais pas. Je suppose qu'il y a une grande différence entre le fait de le faire physiquement à quelqu'un et le fait d'être celle qui le provoque. Je ne sais pas. Pour moi, il y a une différence entre tirer réellement sur quelqu'un et être prête à le faire, parce que moi, je n'étais pas prête à le faire. Mais lui, il l'était. Et tu sais que toi-même, tu étais prêt à tuer quelqu'un. Oui. Denali, bien sûr qu'il y a de la compassion pour une adolescente en difficulté qui a subi le genre de maltraitance que tu as vécu. Mais tes crimes sont tellement brutaux, tellement dépravés et prémédités qu'il n'y a rien qui puisse vraiment les expliquer, encore moins les excuser. Tu es d'accord avec ça? Oui. Tu es d'accord? Il n'y a aucune excuse, il n'y a même pas d'explication. Non, pas vraiment. Ce n'est pas un crime commis sur un coup de tête, comme beaucoup de délits graves commis par des jeunes. Le tien était prémédité, planifié et sournois. Et encore une fois, la pure brutalité de l'acte, ça ressemble moins à une terrible erreur et plus à ta véritable nature. Je peux te dire tout de suite que ce n'est pas ma véritable nature. Ça l'était alors? Poussé à bout, ça l'était avant. C'est clairement le pire état dans lequel j'ai jamais été. Mon point le plus bas, c'est mon côté monstrueux. Ton côté monstrueux.
Tu as pas mal pointé du doigt les autres au lieu de toi-même dans notre conversation. Tu t'en rends compte ? Oui, je m'en rends compte. Ça contredit un peu l'idée que tu assumes pleinement tes responsabilités. Tu cherches par exemple à faire la distinction pour savoir si tu es dans la même catégorie que Macintosh, parce que c'est lui qui a appuyé sur la gâchette et pas toi. Tu pointes du doigt d'autres personnes qui auraient, dis-tu, envoyé des messages à Tyler en se faisant passer pour toi. Tu nies les accusations de pornographie infantile. Tu nies avoir fait de ton jeune frère ou de ta jeune sœur une victime de cela. Tu fais beaucoup pour ne pas assumer tes responsabilités. Les médias et les flics se sont beaucoup trompés. Mes co-accusés et moi avons aussi fait de nombreuses erreurs. Nous avons tous fait quelque chose de vraiment stupide. Et j'assume entièrement ma part de responsabilité à 100%. C'est juste que je ne vais pas assumer la leur. Je pense que pour Denali, cette interview part un peu dans tous les sens. Je crois que c'est pour qu'elle puisse dire ce qu'elle a sur le cœur. Mais dans sa tête, elle veut nous convaincre, comme elle l'a apparemment très bien fait dans le système judiciaire, en persuadant les gens de plaindre son sort. Et vous savez, il y a une part de vérité là-dedans. Évidemment, elle a eu une vie difficile. Mais maintenant, elle se sert de cette minimisation pour se présenter sous un meilleur jour. C'est presque comme si j'étais au second plan, pas au premier rang. Et peut-être que Caden lui a pris l'arme, peut-être qu'il ne l'a pas fait. Mais le point, c'est que si on suit son scénario, elle n'a rien fait pour l'empêcher. Elle aurait pu dire « Caden, donne-moi cette arme » ou essayer physiquement de l'arrêter. Et c'est vraiment révélateur qu'à ce moment-là, elle était vraiment d'accord avec ce qui se passait. Ouais. Bremer essaie peut-être de se mettre en retrait maintenant, mais il y a des preuves substantielles qu'elle était aux commandes lorsque le plan a été exécuté, allant même jusqu'à fournir la preuve du crime à la personne qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre en ligne. À quel moment as-tu envoyé des photos de Cynthia Hoffman à Tyler ? Au cours de ce plan ? Il y avait une vidéo que nous avions prise, et puis je crois qu'il y avait une photo d'elle attachée. Lorsque Denali Bremer a accepté la promesse de millions de la part d'un homme rencontré en ligne pour assassiner son amie adolescente, l'accord reposait sur une preuve photographique et Bremer l'a fournie. À quel moment as-tu envoyé des photos de Cynthia Hoffman à Tyler ? Au cours de ce complot ? Il y avait une vidéo que nous avions prise, et puis je crois qu'il y avait une photo d'elle attachée. Et quand as-tu envoyé ça ? Elles avaient déjà été envoyées juste après que je les ai prises, juste après qu'il les ait prises, tout de suite après. Donc après le meurtre ? Non. C'était juste avant le meurtre. Oui, c'était quand nous étions encore là-bas. Donc pendant que tu la torturais. Et elle n'a jamais vraiment été torturée. Eh bien... En scotchant quelqu'un contre sa volonté. Elle était consentante. Genre, c'est lui qui l'a suggéré. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, non ? Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Au final, Bremer n'a reçu aucun paiement de son complice dans cette affaire de faux profil, Darren Schillmiller, qui a également été condamné à 99 ans par l'État d'Alaska. Schillmiller et Bremer purgent également des peines fédérales simultanées de 30 ans pour pédopornographie. Mais aucun de cela n'a dissuadé Bremer d'interjeter appel auprès de l'État d'Alaska pour réduire sa peine. La justice n'exige-t-elle pas que vous passiez le reste de votre vie derrière les barreaux ? Les gens diraient que oui, c'est ce qu'elle exige, et je ne me vois pas sortir de sitôt. Mais vous faites appel pour réduire votre peine. Je travaille sur l'appel, oui, pour réduire la peine prononcée par l'État. Qu'est-ce que cela dit de vous ? D'un côté, vous affirmez avoir assumé l'entière responsabilité. Je l'ai fait, mais eh bien, je veux dire, j'ai déjà passé la majeure partie de ma vie ici, mais 99, je veux dire, vous pouvez me donner 80 et je passerai quand même le reste de ma vie en prison. Vous savez, ça ne change rien, je veux dire, le chiffre, c'est juste ce qui frappe fort. Tu penses que tu mérites de sortir de prison ? Tu penses que tu mérites une autre chance après ce que tu as fait ? Je crois que chacun mérite une seconde chance, si jamais il... vraiment prêt pour ça. Et je sais qu'à ce moment-là, je serai prête, pas maintenant. Je ne demande pas à sortir demain. Je veux dire, 30 ans, c'est beaucoup de temps pour travailler sur moi-même. 40 ans, 50 ans. Et si à ce moment-là, je suis enfin prête à...
Réessayer, je pourrais réessayer. Ta lettre adressée au juge lors de la condamnation contient, il semble, quelques vérités honnêtes, mais aussi beaucoup de platitudes, comme si tu disais juste ce qu'on attend de toi, n'entends pas? Non, j'ai écrit ça moi-même parce que je suis déterminée à changer. Je veux vraiment m'améliorer. J'essaie chaque jour de faire au moins une bonne action. Elle semble savoir quoi dire. Par exemple, elle écrit au juge. C'est rempli de platitudes que l'on voudrait entendre. Est-ce que c'est quelque chose que les personnes à l'esprit criminel savent souvent ce qu'elles sont censées dire? Eh bien, bien sûr, mais vous savez, tout le monde essaie de se montrer sous un meilleur jour en dehors du crime. Et nous tous, dans nos CV, nous nous présentons sous le jour le plus flatteur. Ce n'est pas différent ici. Et évidemment, l'une des choses qui vous aide dans les affaires criminelles, c'est lorsque vous admettez votre responsabilité. Si vous leur dites « je n'ai pas fait ça et je n'assume aucune responsabilité », vous venez probablement d'alourdir votre peine. Donc, c'est ça. Je suis sûr que la plupart des avocats conseillent à leurs clients de suivre cette voie. Certains ne le feront pas. Elle a clairement décidé que c'était la voie à suivre. La demande de clémence de Bremer faisait référence à son enfance difficile et à la phrase « Les personnes blessées blessent les autres ». La phrase « Les personnes blessées blessent les autres » contient une part de vérité. Oui, Tu dois savoir que la plupart des personnes blessées ne commettent pas de crimes aussi vicieux que ceux que tu as commis. non, N'est-ce pas? Ta sœur l'a parfaitement dit. Nos vies ont toutes été difficiles. Et j'ai l'impression qu'elle a pris la mauvaise route avec les mauvaises personnes et maintenant elle en paye le prix ultime. attends, quelle sœur? Brenna. Brenna a dit ça? Oui. Je ne connais pas vraiment mes sœurs. Brenna, Rebecca ou Courtney, oui, mais voilà. Le fait est que même tes propres frères et sœurs qui ont vécu une grande partie des traumatismes précoces que toi aussi tu as vécu. Oui. Même eux, leur verdict sur toi, c'est que tu as choisi ça. Tu as choisi le mal. Je ne crois pas que tu sois né mauvais, et toi? Non, aucun homme ne naît mauvais. Donc tu as choisi le mal. Oui, c'est un choix. Comment expliques-tu cela, Denali? Coupable. C'était le lendemain, le 3 juin, et mon frère m'a appelé. Il m'a dit « Écoute, Cécé n'est pas rentrée de toute la nuit. Je n'ai pas réussi à la joindre. Il se passe quelque chose. » L'oncle Don de Cynthia Hoffman et son père se sont réveillés en constatant son absence le lendemain du meurtre, soupçonnant que quelque chose avait très mal tourné. Et il avait cette règle où il fallait donner des nouvelles. Il fallait se manifester. Il fallait se manifester toutes les 2 heures. Peu importe comment, un texto, un appel, n'importe quoi. Et si papa appelle, tu as intérêt à être à la maison. Tu vis chez lui, ce sont ses règles. Il recevait des textos de sa part, mais il l'appelait en même temps et elle ne répondait pas au téléphone. Il savait que ce n'était pas elle. La famille Hoffman a perdu Cynthia pour toujours. Vous souvenez-vous des apparitions publiques de son père dévasté? J'essayais de ne pas vraiment me concentrer sur ce qu'il disait parce que, encore une fois, il y a 5 ans, je n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Donc, il y a 5 ans, quand il a commencé à faire ça, j'étais en colère, j'étais furieuse et je n'avais aucune compassion. Puis, il y a 2 ans, j'ai traversé un énorme changement et cela a fait de moi la personne qui est assise en face de vous aujourd'hui. Je suis allée suivre ce programme de traitement à l'E. Et quand un intervenant a pris la parole, il a touché quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, vraiment très longtemps. Quelque chose que j'avais enfoui très profondément, un sentiment d'empathie. Aujourd'hui, cela semble monstrueux, mais il y a 2 ans, j'ai enfin ressenti une empathie bien plus profonde et intime que jamais. Je l'ai vraiment ressenti. Simplement parce qu'il a dit « Comment te sentirais-tu si c'était toi ?» Ouais. C'est tout ce qu'il a fallu. Quand il a posé cette dernière question, tout s'est éclairé. Et si c'était toi, c'est là que j'ai vraiment compris. Quand il l'a demandé, tout s'est mis en place pour moi. Tu avais 22 ans à l'époque. Et avant ça, ça ne t'avait jamais traversé l'esprit. Ce n'est pas que je n'y ai jamais pensé, mais ça n'a jamais vraiment fait tilt. C'est alors que je me suis dit, il faut que je répare ça. Je dois faire quelque chose pour arranger ça. Je pense que Denali croit d'avoir compris certaines choses et se sent mieux dans sa peau, mais pas vis-à-vis du crime.
Mais vous savez, la clé dans ce genre de situation, et je ne sais pas si elle le vivra, c'est sera-t-elle une personne différente quand elle sortira de prison? J'ai renvoyé tant de personnes en liberté conditionnelle en prison, alors qu'elles étaient détenues modèles, suivaient une thérapie, avaient un bon travail, étaient appréciées des agents de sécurité, mais en sortant, elles replongeaient aussitôt dans la vie qu'elles avaient 5, 10 ou 15 ans auparavant. C'est difficile de rompre avec ce qu'on est. On nous a dit que la mère de Cynthia n'était pas sortie de chez elle pendant 1 an et demi. Elle était tellement endeuillée. Et vous savez, son père a ensuite été tué dans un accident de moto lors d'une balade commémorative en hommage à sa fille décédée, qu'on lui avait enlevée. Cela ne serait jamais arrivé sans vos crimes. Oui, et la mère est dans un état critique à l'hôpital. Je sais que, venant de moi, la famille, ils n'ont pas envie d'entendre ça, mais j'espère vraiment qu'elle s'en sortira et que tout ira bien. Ta propre famille doit vivre avec ça pour toujours, y compris tes sœurs, n'est-ce pas? Mes sœurs, mes frères. Toutes ces personnes sont condamnées à vivre avec ça à vie. Tu ne penses pas que tu as eu ce que tu méritais. 99 ans de la part de l'État. 30 ans de la part du gouvernement fédéral. Je veux juste avoir la possibilité d'obtenir une seconde chance un jour pour essayer de me racheter auprès de la communauté à l'extérieur d'ici. C'est ma première interview et je pense bien m'en sortir. D'accord, mon avocat m'a dit de ne pas faire ça, mais je vais essayer de faire mieux. Bremer purge maintenant sa peine dans un établissement réputé pour ses conditions de détention clémentes, surnommé Camp Cupcake. Et elle dit qu'elle essaie de bien utiliser ce temps. Eh bien, merci pour votre temps. Est-ce que j'aurai le déjeuner? Elle était satisfaite de sa première interview, mais ne pouvait expliquer tous les dégâts causés. Des dégâts qui n'ont fait qu'empirer pour la famille Hoffman depuis que Denali Bremer a assassiné Cynthia. C'est pour ça qu'elle ne mérite pas de sortir ni de faire appel. Elle devrait se méfier, car CC avait beaucoup d'amis, l'un d'eux pourrait finir là-bas. Autant que vous guidiez vos enfants, il y a beaucoup de gens peu recommandables dans ce monde. Nous voyons le résultat final. Ma nièce n'est plus là, elle est morte, abattue d'une balle à l'arrière de la tête. Pourquoi? Et elle a été menée là-bas, elle y est allée de son plein gré, pensant que tout ça n'était qu'un jeu, on va juste faire une randonnée. Ils ont vu qu'elle avait des besoins particuliers et ils pouvaient facilement la manipuler pour qu'elle leur fasse confiance. Et ils savaient tous qu'ils allaient tuer ma nièce. C'est comme le loup qui a besoin de l'agneau pour t'égorger. Je pense qu'elle n'a aucune conscience. Je pense qu'elle est mauvaise. Et elle a tué ma nièce sans même cligner des yeux. Et si elle avait pu s'en sortir, elle l'aurait fait.